Dans quelques heures, nous rentrerons dans la fin de la fête de Pessah, Shvi de Shel Pessah. Et pour parler de la signification de cette fête, nous sommes très heureux de recevoir le Rav Ben Ishai dans les studios de Studio Kelita ce matin. Bonjour. Shalom, Chag Sameach. Shalom, merci Chag Sameach, merci d'être avec nous pour nous parler de Shvi Shel Pessah. Alors, ce que j'ai envie de commencer par une question un peu bizarre, parce qu'en fait, cette fête, on a du mal un peu à la qualifier, parce qu'elle vient en fait en fin de Pessah, et il n'y a pas vraiment de choses particulières qu'on doit faire, à part bien entendu que c'est Yom Tov, mais on a du mal à savoir qu'est-ce que c'est cette fête en fait, hein. Enfin de mon point de vue en tout cas. Oui, c'est une bonne question. Shvi Shel Pessah, c'est en fait déjà un titre. Et parce que ça veut dire le 7e jour de Pessah, et en fait c'est boucler la boucle. C'est-à-dire que la fête de Pessah a évidemment une entrée, c'est le soir du Seder, où on va mettre tout le focus sur la sortie d'Égypte, sur notre sortie miraculeuse. Mais ensuite, il va y avoir un développement de cette sensation de liberté. La liberté, c'est quelque chose qui, quand elle arrive, c'est tellement grand, c'est tellement une dimension d'une telle qualité qu'ensuite il faut intégrer ça. Et on peut dire que les 7 jours de Pessah sont des jours qui sont destinés à cela, avec l'apothéose. L'apothéose, c'est le 7e jour. Le chiffre 7 dans le judaïsme a toujours une signification particulière, c'est un aboutissement, comme le 7e jour de la semaine. Ouais. 7e jour de la semaine, c'est le Shabbat. C'est l'aboutissement de tout notre labeur pour avoir le sentiment de quelque chose qui touche à la plénitude et à quelque chose de complet. Et on peut dire que le 7e jour de Pessah, c'est ça. C'est après que l'on ait vécu le soir du Seder, qu'on ait vécu le premier jour de Yom Tov, et que l'on ait eu le temps de goûter la fête pendant Chol HaMoed, en même temps que les Matzot. Et on arrive au 7e jour, et même historiquement parlant, ça a été l'apothéose de la sortie d'Égypte. Pourquoi ? Parce que, en fait, selon le récit de la Torah, on ne s'est pas complètement libéré de l'Égypte jusqu'au 7e jour. Pharaon avait encore un espoir de nous rattraper dans le désert. Il nous a poursuivis. Et on s'est retrouvés devant la mer Rouge et les enfants d'Israël, horrifiés, se voient bloqués. Ça s'est passé donc le 7e jour, ça. Et ça s'est passé le 7e jour. D'où la tradition qui veut que le soir du 7e jour, c'est-à-dire en fait ce soir, on est jeudi, donc ce soir, on se réunit, on étudie un peu, on chante, et à peu près à minuit, certains vont au bord de la mer. Ceux qui habitent au bord de la mer Ceux qui habitent au bord de la mer vont au bord de la mer. Ceux qui habitent au bord de la Méditerranée vont au bord de la Méditerranée. Ceux qui habitent à Eilat, ils vont au bord de la mer Rouge. De l'autre côté, en fait. Et ils vont de l'autre côté et ils vont chanter Shirat Hayam. Oui. Et on peut dire que... On va chanter aussi demain matin, si je ne me trompe pas. Nachon. Et ça va être la Kriyat Torah. Ça va être la Kriyat Torah du 7e jour. D'accord. Et donc, c'est seulement quand on a franchi la mer Rouge qu'on a eu le sentiment de s'être libéré complètement de cette Égypte qui nous poursuivait. Elle nous poursuivait pas seulement au niveau physique, elle nous poursuivait dans ce qu'elle représentait, dans cette force qui à cette époque-là est évidemment la force la plus essentielle, et on avait encore la crainte de retomber entre leurs mains. C'est pas évident de sortir de l'exil. Bien sûr. Il y a toujours des risques, d'y retourner malgré nous, ou
pas toujours malgré nous. Et on peut dire que le 7e jour de Pessah, c'est en fait la signature de la sortie d'Égypte. On va revenir sur le message pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, mais je voudrais revenir un peu sur cette signification. Ça veut dire qu'en fait, la sortie d'Égypte, c'est l'euphorie, c'est là où on sort d'Égypte, on se sent libéré. Et le 7e jour de Pessah, c'est en fait le début où on comprend exactement ce que c'est la liberté. C'est plus ou moins ce... On peut dire ça. C'est le début non seulement de la liberté, mais de l'indépendance. L'indépendance. Et il y a une liberté, mais ensuite il faut devenir indépendant. L'indépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité de responsabilité. À partir de la fin de Pessah, on commence à devenir responsable. D'accord. Et on va se diriger vers Eretz Israël en passant par le Sinaï pour recevoir la Torah. Si on avait eu le mérite, on l'aurait fait assez rapidement. Ça a duré 40 ans dans le désert. Mais après avoir passé la mer Rouge, on va dire que le peuple d'Israël va commencer à se conduire comme un peuple. Et ça implique beaucoup de choses. La responsabilité d'être un peuple, ça implique beaucoup de choses. Alors, c'est donc une apothéose. Il faut bien comprendre, le 7e jour de Pessah, c'est pas une fête en soi, c'est l'ensemble de la fête de Pessah résumée en un jour, comme le Shabbat est en fait le résumé de toute la semaine. Donc on va revenir un peu sur les halachot, mais je crois qu'une des choses qui confirme ce que vous dites, c'est que ce soir on ne fera pas le Shechianu par exemple dans le Kiddush. Exactement, il n'y a pas de bracha de Shechianu, on dit un demi-hallel. Alors que le premier jour de Pessah, on a dit un hallel complet. Et là, on est en fait en train de goûter. On est en train de... On rentre dans la routine, en fait. On rentre dans la routine évidemment. Le passage de la mer Rouge a été un événement de dimension cosmologique. Parce que là, s'est révélé le choix de la nature. Je m'explique. En général, on pense que la nature n'est qu'aveugle. Donc, il n'y a aucune moralité. Tout ce qui est naturel n'est pas censé être moral parce que les mêmes lois semblent s'appliquer aussi bien au bon qu'au mauvais. D'accord. Et voilà qu'au moment du passage de la mer Rouge, voilà que Israël passe, Israël est sauvé, et l'Égypte périt et l'Égypte est engloutie dans les flots de la mer. Donc on voit que même au niveau de la nature, il y a une révélation d'un ordre moral il est absolument important de connaître. Et là, je pense qu'on peut dire que se sont rejoints deux vecteurs importants de l'existence du monde et de l'homme, c'est l'histoire et la nature. L'histoire et la nature. D'accord. Alors, quel est le message aujourd'hui pour nous qui sommes ici en Eretz Israël, peut-être plus particulièrement pour nombreux de nos auditeurs qui ont fait leur aliyah peut-être récemment? Je pense que le message de la fête de Pessah est que dans un premier temps, d'abord on doit se remplir de cette joie d'avoir quitté l'exil, d'avoir échappé à ce qui nous broyait là-bas à tous les niveaux. Malheureusement, et pas seulement au niveau physique ou un sentiment de danger qui nous poursuit depuis des milliers d'années, mais aussi au niveau de notre identité, au niveau de notre conception de la vie, d'une exigence autre. Quand on est indépendant, comme je disais tout à l'heure, c'est une question de responsabilité. Et ensuite, il faut prendre le temps de mettre les choses en place. Je pense que l'aliyah est une double aliyah. Il y a une aliyah qui se fait vers Eretz Israël et une aliyah qui se fait en Eretz Israël. Il ne faut surtout pas penser que l'aliyah se termine avec ce déplacement géographique. Bien sûr. Elle ne fait que commencer. Et là, il y a eu un déplacement qui a été horizontal. Là, on veut passer à un déplacement qui va vers le haut. Et qui va, suivons le trajet que les enfants d'Israël ont suivi dans le désert. Ils ont été
à la rencontre de celui qui les avait sauvés, de celui qui leur a fait traverser la mer Rouge. Ils ont reçu leur carte d'identité spirituelle et religieuse, et ils ont continué le chemin vers Eretz Israël. Et il faut savoir que ce parcours-là nous a mis à un autre plan, qu'on reçoit des forces qui sont différentes, et que toutes ces expériences que nous avons vécues au moment de la sortie d'Égypte nous ont donné des qualités. Ces qualités, elles doivent apparaître. Elles doivent être... Nous ne sommes là pas pour subir l'histoire, mais nous sommes là pour être les acteurs de l'histoire. Très bien. On va terminer très rapidement par quelques mots d'Halacha, puisque... Alors, on a déjà dit que ce soir, il y a le Kiddush, bien entendu, c'est Yom Tov. Il y a le Kiddush, mais sans Shirianu. Alors, cette année, c'est un peu spécial parce que on finit Yom Tov et on rentre dans Shabbat. Donc là, je suppose qu'il y a quelques halachot qu'il faut... Effectivement, vous avez raison, c'est un cas un peu particulier. Je ferai 2-3 remarques importantes concernant cette situation-là que nous allons vivre cette année. La première, c'est surtout pas aujourd'hui de faire Eruv Tafshilin. Le Eruv Tafshilin nous permettra de faire les préparatifs pendant le jour de Yom Tov qui concerne Shabbat, y compris allumer les nérotes de Shabbat, qu'on ne peut pas allumer pendant Shabbat, mais on doit allumer avant Shabbat. Et si nous avons des choses à faire préparer au niveau de la cuisine, ça ne peut se faire que pendant Yom Tov pour Shabbat. Maintenant, la véritable et grande question qui nous est souvent posée, est-ce que l'on peut commencer à passer au Hametz pendant Shabbat alors qu'on est déjà plus Pessah? Alors cette année, écoutez, on peut résumer les choses en disant comme ça, tout le monde va vivre 8 jours de Pessah. Aussi bien ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël que ceux qui sont en Eretz Israël. On est à la même enseigne. Vivons 8 jours de Pessah complets, ne nous cassons pas la tête. Et on a peut-être, Dieu a voulu par là nous accorder un jour de plus pour précisément nous élever de Yom Tov à Shabbat. C'est une élévation parce que la Gdusha de Shabbat est au-dessus de la Gdusha de Yom Tov. Alors progressivement, regardez cette échelle, on passe de Chol HaMoed à Yom Tov, de Yom Tov à Shabbat. Qui veut mieux que ça? Merci beaucoup, Rav Ben Ishai, d'être venu nous parler de cette fête de Shvi de Pessah. On comprend un peu mieux maintenant. Merci beaucoup. En tout cas, Chag Sameach. Chag Sameach. Merci beaucoup. À bientôt. Shalom. Shalom.